Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 96. Extraclasse. Nancy Maziman, accompagnante d'élèves en situation de handicap à l'ULIS TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, à Utenheim, en Alsace. Et je viens à l'école avec mon berger australien, Pirate, tous les matins. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Bonjour, Cannes. On l'a déjà dit, pas de gestes brusques, on reste calme à côté du chien. Bravo, mon grand. Qui c'est ça ? Comment il s'appelle ? Bonjour, Pirate. C'est bien, mon grand. Tu as amené les doudous ce matin ? On les mettra dans le sac parce que Pirate, il les aime très fort aussi. Je suis ingénieure chimiste de formation et j'ai 5 enfants. Et parmi ces enfants, certains sont porteurs de handicap ou porteurs de troubles. En 2015, j'ai passé le concours de professeur des écoles. Et en fait, je n'ai pas réussi à lier correctement la charge de travail des enseignants avec ma charge à la maison. Donc, j'ai décidé de me tourner vers le métier d'AESH qui correspond en fait un petit peu à mon parcours de vie et puis aussi à mon intérêt pour l'enseignement. Bravo, Mariam. Ça, c'est vraiment super. 2 égale 4. Oui, fantastique. Regarde, Pirate est fière de toi. Maria. Dans mon métier, en fait, j'ai été confrontée à l'accompagnement d'enfants vraiment en situation difficile, avec un parcours de vie déjà très compliqué, avec des défiances vis-à-vis de l'école, des défiances envers l'adulte aussi, et avec lesquelles la communication était vraiment difficile. Et parallèlement, je voyais à la maison l'apport que Pirate avait avec le développement de mes enfants. Et j'ai fait le lien et je me disais, mais si je pouvais emmener mon chien à l'école, s'il pouvait intervenir avec ces enfants-là, ça serait juste formidable parce que on a besoin en fait d'avoir des alternatives. Et le chien me paraissait vraiment une idée pertinente. Ma hiérarchie, quand j'ai présenté le projet, n'a pas sauté de joie. Ma directrice n'était pas vraiment convaincue. Elle avait un petit peu de réticence aussi vis-à-vis des parents. Et puis, au début, elle ne voyait pas vraiment l'intérêt, en fait. Et moi, j'étais vraiment convaincue de cette démarche parce que les chiens peuvent libérer la parole des enfants, donc il n'y avait aucune raison qu'à l'école, ça ne marche pas. Durant l'été, j'ai beaucoup lu des ouvrages pour me documenter sur la médiation animale et sur le lien enfant-animal. Et puis, en septembre, j'ai fait la formation chien visiteur avec Pirate. Je tenais absolument à ce que Pirate soit testé et validé pour qu'il n'y ait pas de risque et pour sécuriser un petit peu aussi ma hiérarchie et puis les parents. Et c'est là que j'ai eu le feu vert en fait, et de ma directrice et de l'inspectrice de la circonscription. On découvre un énorme château tout en haut d'une colline qui domine la vallée. Oh non, je n'y arrive pas. Tu n'arrives pas à aller. Tu es où ? Montre-moi avec ton doigt. Mais t'as vu, Pirate s'est assis à côté de toi pour t'encourager au travail. Tu as vu ? Pirate, il est là pour t'aider. Vas-y. Ceci est un point, explique-t-il. Pirate est un chien qui est très proche de l'homme et qui est en capacité en fait de déceler les émotions qu'on dégage. Donc il va automatiquement s'y adapter. Et quand quelqu'un émotionnellement est chargé, quand ça ne va pas, il va être en capacité de venir discrètement et juste d'être présent, d'être là et de mettre un petit coup de museau pour dire voilà, t'es pas tout seul. Je suis là avec toi. Si tu as besoin, je peux t'aider. Est-ce que tu veux qu'on emmène Pirate chez maîtresse Stéphanie ? Oui ? Tu l'appelles ? Ce qu'on a observé avec la présence de Pirate, ça dépend des enfants. On a des enfants qui rentrent beaucoup plus facilement en classe. Pour les enfants autistes, c'est toujours compliqué de changer d'espace. Donc leur arrivée est beaucoup plus apaisée quand Pirate est là. Leur déplacement aussi dans les classes d'inclusion se passe mieux parce que Pirate est là. D'une manière générale, on observe vraiment un apaisement des enfants.
Les crises sont de moins en moins fréquentes. Ils savent que Pirate est là s'ils ont besoin de décharger ou de le caresser. Et puis, vraiment, cette ouverture à l'autre, en fait. On a des enfants qui étaient complètement centrés sur eux-mêmes dans leur bulle et qui, aujourd'hui, vraiment, sont en recherche d'interaction. Allez, viens m'aider, Yanis, j'ai besoin de toi. Il faut qu'on tire plus fort que Pirate. Allez. Tu lui dis, tire. Tire. Oui, super. Nous avons un élève qui, en début d'année, était très replié sur lui-même. Il gardait toujours sa capuche et sa casquette. Il refusait d'enlever son blouson. Et il dessinait toujours des univers très sombres et très morbides. Quand Pirate est arrivé, il en avait un peu peur, mais avec le temps, il a construit très discrètement une relation avec lui. Et quand nous lui avons demandé de le nourrir le matin, il a accepté sans problème. Et de cette relation-là, il a réussi à prendre conscience que interagir avec les autres, c'est quelque chose de très intéressant et de très chouette. J'ai oublié l'eau. Pirate, vas-y! Et aujourd'hui, c'est un enfant qui n'a plus sa casquette ni sa capuche sur la tête, qui évolue librement dans la classe et qui nous fait de magnifiques dessins très colorés. Tu montres à Pirate ton travail? Regarde Pirate. Waouh! T'as vu? Il est trop content, il a regardé ton travail. Ce projet, il a suscité pas mal de réactions quand nous l'avons mis en place et surtout quand les résultats sont apparus. D'abord, il y a eu une médiatisation assez importante qui a conduit à une prise de contact d'une chercheuse de la Sorbonne qui travaille sur un état des lieux de la médiation canine dans les administrations de l'État. Nous l'avons aussi proposé à la Cardi, qui l'a accepté comme projet innovant. Voir ces progrès, pour moi, c'est extrêmement touchant. C'est pour ça que je viens travailler le matin, pour voir ces enfants-là évoluer, grandir, prendre de l'assurance dans la vie. Ils ont vraiment besoin, ils méritent qu'on les aide. Et Pirate leur permet justement de recréer du lien avec les adultes et de recréer aussi du lien avec l'école. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.